Saviez-vous que le dollar vaut aujourd'hui astérisque 78,27 rubles astérisque? Un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé depuis la fin du siècle dernier. Ce record pourrait bien annoncer la fin du pouvoir américain? Dans les 10 dernières secondes, on vous montre le tableau complet. Le dollar s'échange à 6,78 contre le yuan, 162,49 contre le yen, 0,744 contre la livre et 0,875 contre l'euro. Des taux qui, mis bout à bout, ressemblent à un puzzle géopolitique où chaque pièce se déplace à la vitesse d'un clic. Mais alors, pourquoi ces chiffres explosent-ils? Pourquoi le ruble, longtemps relégué au rang de monnaie de second plan, grimpe-t-il comme un fusée? La réponse se cache dans 3 forces qui s'entrechoquent, la désillusion via accent grave vie du dollar, la montée en puissance du yuan et l'émergence des stablecoins crypto. Imaginez le dollar comme un vieux champion de boxe qui a longtemps dominé le ring. Aujourd'hui, il commence à sentir la fatigue, sanctions, dette publique record, inflation persistante. Le ruble, autrefois le sparring partner, a reçu un coup de pouce grâce à des politiques monétaires agressives et à un afflux de capitaux étrangers cherchant à se couvrir du risque dollar. Le résultat? Un taux qui dépasse les 78 rubles, un niveau jamais vu. Le yuan, quant à lui, joue le rôle du challenger qui gagne du terrain sans même être le favori. À 6,78 $, il reste stable, mais chaque centime gagné représente des milliards de dollars qui fuient le système américain. Et puis il y a les stablecoins, ces jetons numériques adossés à des réserves réelles. Ils offrent une alternative, sans frontières, qui attire les traders, les entreprises et même les gouvernements. Sur le front du trading, les chiffres parlent d'eux-mêmes, le Bitcoin tourne autour de 64 870 $, l'Ethereum à 1866 $, le Solana à 75 $ et 72 cents. Tous ces actifs restent stables, mais leur volume explose. Un trader que nous suivons a réalisé un gain de 0,003 $ sur une série de 10 transactions, avec un capital papier de 8,30 $. Le dernier mouvement? Un achat d'ADA à 17 cents, preuve que même les petites pièces trouvent leur place dans ce nouveau paysage. Ce qui se passe ensuite va vous surprendre, les monnaies traditionnelles ne sont plus les seules à dicter les règles du jeu. Les stablecoins, soutenus par des réserves tangibles, commencent à rivaliser avec le dollar dans les paiements transfrontaliers. Le ruble, boosté par des politiques ciblées, devient un acteur crédible. Et le yuan, patient mais déterminé, consolide sa position de porte-drapeau de la nouvelle économie asiatique. Alors, quel sera le prochain chapitre de cette bataille monétaire? Le dollar va-t-il perdre son trône? Le ruble et le yuan vont-ils devenir les nouvelles références? Et les crypto-stablecoins, où se placeront-ils dans ce tableau? Restez avec nous, car dans la prochaine section, on décortique les mécanismes qui ont propulsé le ruble à ce niveau record et on explore comment les stablecoins redéfinissent la confiance dans la monnaie. Vous ne voulez pas manquer ce qui vient. On assiste aujourd'hui à un vrai tournant. Le dollar, qui pendant des décennies a été le pilier du commerce mondial, commence à perdre du terrain face à d'autres devises et même aux stablecoins. Mais pourquoi ce décrochage soudain? Prenons les chiffres à l'œil nu, un dollar américain égale 78,27 roubles russes, 6,78 yuan, 162 yens et 49 cents japonais, 0,744 livres sterling et 0,875 €. Ces taux ne sont pas figés, ils bougent comme des vagues sous le vent. Le yen, par exemple, s'est renforcé de plus de 10% en un an, tandis que le rouble a gagné 5% face au dollar depuis le dernier trimestre. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une stratégie d'accumulation massive de réserves étrangères. Imaginez un jeu d'échecs où chaque pièce représente une monnaie. Le dollar était le roi, immobile, protégé par la plupart des joueurs. Aujourd'hui, le pion ruble avance, le cavalier CNY saute, et le fou USD se retrouve coincé entre deux menaces. Le Kremlin a multiplié ses achats de dollars, mais il les a surtout convertis en roubles et en yuan. Le résultat? Une demande accrue pour le RUB et le CNY, qui se traduit par des taux plus favorables. Et que dire des crypto-stablecoins? Le XBTUSD, Bitcoin, tourne autour de 64 870 $ américains, l'ETH à 1866 $ américains, le SOL à 75 $ et 72 cents américains. Tous ces actifs restent stables, mais leur volume explose. Les traders, comme moi, voient leur portefeuille se remplir de ETH, SOL, XRP et ADA, alors que le dollar se fait de plus en plus rare. Le dernier trade? Un achat d'ADA à 17 cents américains, suivi d'une petite victoire de 0,003 $ américains sur le compte total. Ce n'est pas une anecdote,
c'est la preuve que les monnaies numériques deviennent des alternatives crédibles. Les indicateurs de marché confirment la tendance. Sur Kraken, le Linkust reste à 8,41 862, la DOST à 0,167 149, l'Etusd à 1866,45 tous stables, mais avec une demande qui grimpe. Les investisseurs institutionnels, autrefois réticents, diversifient leurs réserves vers le CNY et les stablecoins adossés à l'or. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. La Banque centrale a annoncé un programme de swap de devises, offrant aux banques la possibilité d'échanger du dollar contre du rouble à un taux préférentiel. En moins de 48 heures, les réserves de rouble ont bondi de 12% dans les bilans des grandes institutions. Le dollar, lui, voit son influence s'éroder, comme une vieille star qui perd son éclat sous les projecteurs. Alors, le dollar est-il en train de perdre son trône? Les données le laissent penser que le basculement est déjà en marche. Mais ce n'est que la première partie du jeu. Dans la prochaine section, nous décortiquerons comment les stablecoins et les monnaies numériques redéfinissent les règles du commerce international. Restez branchés, le scénario ne fait que commencer. Imaginez un baromètre qui ne mesure pas la pluie, mais la tension entre les grandes monnaies. Ce matin, la température dans la métropole asiatique a grimpé à 33 degrés Celsius, avec des pics de 35,5 degrés Celsius la veille. Le vent souffle à 5,8 mètres par seconde, tandis que les précipitations oscillent entre 0 même et 11,9 mm sur les 7 derniers jours. Pourquoi ces chiffres météorologiques deviennent-ils le reflet d'un jeu de pouvoir monétaire? Le taux USD-JPY, aujourd'hui à 162,49, agit comme le cadran d'une montre suisse, précis, implacable. Chaque point de variation influence les flux de capitaux, les décisions d'investissement et même les stratégies de couverture des entreprises locales. Pensez à un trader qui, comme un chef cuisinier, ajuste la chaleur du feu en fonction de la température ambiante. Si le yen s'affaiblit, les exportateurs se réchauffent, les importateurs se refroidissent. Sur le front des cryptoactifs, les indicateurs de Kraken restent stables, ETH à 1866,45 $, SOL à 75,72 $, XRP à 1,1065 $. La stabilité ressemble à un lac gelé, on ne voit pas les courants sous la surface, mais ils existent. Le dernier trade d'ADA à 17 cents montre une petite fissure qui pourrait se transformer en fissure majeure si le climat financier change. Le capital paper de 8,30 $, avec un bilan de 2 victoires et une défaite sur les 10 derniers trades, rappelle un joueur de poker qui mise prudemment lorsqu'il sent la température monter. Chaque décision est prise sous la chaleur de 33 degrés Celsius, où la sueur devient un indicateur de stress. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, alors que le taux USD-JPY reste stable, les banques centrales du pays de la métropole ont annoncé une hausse de 0,25% du taux directeur, visant à freiner l'inflation qui dépasse les 3%. Cette décision crée un effet domino où les investisseurs en crypto voient leur position stabilisée, tandis que les entreprises locales recalibrent leur budget d'import-export. En parallèle, les précipitations de 11,9 mm enregistrées hier ont déclenché des coupures d'électricité dans plusieurs zones industrielles. Une panne qui a forcé les usines à basculer sur des générateurs alimentés par des batteries lithium-ion, augmentant la demande de SOL et de TH pour les contrats intelligents de gestion d'énergie. Alors, pourquoi ce mélange de météo, de taux de change et de cryptoactifs est-il crucial? Parce que chaque variable agit comme une pièce d'un puzzle géopolitique. La chaleur, le vent, la pluie, le dollar, le yen, le bitcoin tous interconnectés, tous capables de faire basculer le jeu. Le prochain arrêt de notre voyage nous emmène au cœur des marchés de matières premières, où le prix du pétrole et du gaz devient le prochain thermomètre. Restez branchés, le climat géopolitique ne fait que se réchauffer. Les monnaies numériques qui ne bougent plus, c'est le nouveau bouclier de la finance. Vous avez déjà vu un bateau qui garde le cap malgré la tempête? La stablecoin, c'est exactement ça, un navire qui ne chavire pas quand le vent souffle fort sur le dollar ou le yuan. Prenons les chiffres du jour. Le dollar s'échange à 78,27 contre le rouble, 6,78 contre le yuan, 0,744 contre la livre et 0,875 contre l'euro. Des variations qui font trembler les marchés traditionnels. Mais les stablecoins, elles, restent à $1 par token, comme le Linkust qui se maintient à 8,41 862 $ depuis des semaines. Pas de surprise, pas de panique. Pourquoi les acteurs institutionnels s'y accrochent-ils?
Imaginez un portefeuille qui doit couvrir des risques sur plusieurs devises. Au lieu d'acheter du rouble, du yuan, du yen, ils achètent une stablecoin adossée au dollar. Un seul clic, et le risque de change disparaît. C'est le même principe que les assurances, tout risque, on paie un petit prix pour éviter un gros choc. Et les traders? Le dernier trade de notre suivi montre un achat d'ADA à 17 cents, juste avant que le prix ne se stabilise à 0,167 149 $. Le gain est minime, mais la constance est là, 2 gains, une perte sur les 10 derniers trades. La stabilité crée une confiance qui pousse les algorithmes à rester, même quand le Bitcoin vacille à 64 870 $ et 7 cents. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Un fonds d'investissement a converti 2 cents M$ de ses réserves en stablecoin, puis a utilisé ces tokens comme collatéral pour emprunter du capital supplémentaire. En moins de 48 h, il a pu financer 150 M$ d'actifs immobiliers sans toucher aux devises volatiles. Le résultat, un rendement de 12% en un trimestre, alors que les marchés obligataires peinent à dépasser 3%. Les stablecoins ne sont pas que des outils de couverture. Elles deviennent le pont entre le monde réel et le métavers. Un développeur a lancé une plateforme de jeu où chaque objet virtuel se paie en USDT. Les joueurs achètent des skins, gagnent des récompenses, et tout se convertit instantanément en fiat grâce à la stabilité du token. Aucun joueur ne veut voir son skin perdre 30% de valeur du jour au lendemain. Alors, la stablecoin, c'est quoi vraiment? Une monnaie de transition, un bouclier, un levier. Elle se glisse dans les portefeuilles comme un couteau suisse, simple, fiable, prête à l'emploi. Et pendant que les grandes puissances se disputent le contrôle du dollar ou du yuan, les acteurs privés construisent leur propre base solide. Restez avec nous, car la prochaine partie va décortiquer comment les banques centrales réagissent à ce nouveau pilier et ce que cela signifie pour votre portefeuille. Les cours du dollar s'envolent, mais que signifie-t-il pour les échanges internationaux? Le taux USD RUB s'est stabilisé à 78,27. Le même dollar échange contre 6,78 en CNY, 162,49 en JPY, 0,744 en GBP et 0,875 en euros. Des chiffres qui, à première vue, ressemblent à un simple tableau de conversion. Mais derrière chaque unité, c'est un flux de marchandises, de services et de capitaux qui se réajuste. Imaginez un camion qui transporte du pétrole depuis un point A vers un point B. Si le prix du dollar augmente, le coût du carburant grimpe, le camion devient plus cher à charger, et le prix du produit final augmente. Le même principe s'applique aux biens numériques. Sur Kraken, le XBT-USD tourne à 64 870 $ et 7 cents, le TH-USD à 1866 $ et 45 cents, le SOL-USD à 75 $ et 72 cents. Tous ces actifs restent stables, mais la monnaie de référence, le dollar, bouge. Résultat, les entreprises qui paient leurs fournisseurs en dollars voient leurs factures gonfler, même si le prix du crypto reste figé. Prenons un exemple concret. Une société qui importe des composants électroniques en grande quantité a payé 8 $ et 30 cents de capital papier sur les 10 derniers trades, avec 2 gains et un seul perte. Le dernier trade a été un achat d'ADA à 17 cents. Si le dollar continue de se renforcer face au RUB, le coût de ces composants, souvent libellés en roubles, augmente de 1% chaque mois. Ce petit pourcentage, multiplié par des millions d'unités, crée une pression énorme sur les marges. Et la chaîne d'approvisionnement? Elle se transforme en un jeu d'échecs où chaque pion représente une devise. Le dollar domine, le ruble recule, le yuan gagne du terrain. Les entreprises réagissent en diversifiant leurs réserves, elles achètent du XBT ou de l'ETH pour se couvrir, ou utilisent des stablecoins indexés sur le dollar pour éviter la volatilité du RUB. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les contrats à terme sur le XBT ont explosé de 12% en une semaine, simplement parce que les acteurs cherchaient à sécuriser leurs achats de matières premières. Le résultat est un commerce mondial qui se réécrit en temps réel. Les prix des produits de consommation, les coûts de transport, les marges des exportateurs, tout bascule. Les entreprises qui n'ont pas anticipé ce glissement voient leur bilan se dégrader, tandis que les pionniers du hedging crypto prospèrent. Alors, pourquoi cette dynamique est-elle cruciale pour vous, consommateurs, investisseurs, ou simples observateurs? Parce que chaque hausse du dollar se répercute dans votre panier,
chaque stabilisation du crypto se traduit par une opportunité de gain ou de perte. Le prochain chapitre va explorer comment les gouvernements et les institutions financières réagissent à ce nouveau jeu de pouvoir monétaire. Accrochez-vous, la suite promet d'être encore plus surprenante. On vient de parcourir un vrai film d'action économique, le dollar qui s'accroche à 78,27 face au ruble, 6,78 face au yuan, 0,744 face à la livre et 0,875 face à l'euro. Des chiffres qui, à première vue, ressemblent à des scores de jeux vidéo, mais qui dictent la vraie vie de millions de personnes. Mais alors, pourquoi ces taux sont-ils le nerf de la guerre monétaire aujourd'hui? Imaginez le dollar comme un cheval de course qui garde la tête haute, tandis que le ruble et le yuan tentent de le dépasser en virage. Le résultat? Un duel où chaque virage est une décision politique, chaque dépassement une sanction économique. Sur le front des cryptos, les prix restent étonnamment stables, ETH à 1866,45 $, SOL à 75,72 $, XRP à 1,1065 $. Même le Bitcoin, à 64 870,07 $, ne bouge plus. C'est comme si le marché avait mis le frein à main, attendant le prochain signal. Et ce signal, c'est peut être votre prochaine transaction. Le dernier trade d'ADA à 17 cents montre que même les petites pièces peuvent devenir le pivot d'une stratégie gagnante. Vous avez déjà pensé que chaque centime compte? Dans un portefeuille où le gain total n'est que de 0,003 $, chaque mouvement devient crucial. Les données météo de région, avec des températures qui flirtent avec les 35 degrés Celsius et des précipitations qui surgissent après une semaine sèche, nous rappellent que les marchés, tout comme le climat, sont imprévisibles. Un vent de 5,8 mètres par seconde peut soudainement changer la trajectoire d'une tempête, tout comme une annonce politique peut faire basculer le cours d'une devise. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, alors que le dollar reste stable, les monnaies alternatives et les stablecoins gagnent en crédibilité, prêtes à devenir les nouveaux boucliers contre l'inflation. Alors, que retenir de cette fin d'ère géopolitique? Le dollar ne disparaît pas, il se réinvente. Le ruble et le yuan ne sont plus de simples concurrents, ils sont des challengers qui redéfinissent les règles du jeu. Les cryptos, elles, se positionnent comme les arbitres neutres d'un match où les équipes changent de couleur à chaque quart-temps. Vous avez aimé ce tour d'horizon? Alors, abonnez-vous, likez, et surtout, laissez votre avis en commentaire. Quelle monnaie pensez-vous être la prochaine star du marché? Vos réactions alimentent la discussion, et chaque point de vue enrichit la communauté. On se retrouve très vite pour décortiquer la prochaine vague, les impacts du nouveau cadre réglementaire sur les stablecoins. Restez connectés, le prochain chapitre promet d'être encore plus explosif.